Avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Mesure pour mesure, œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que mesure pour mesure, ça signifie que de la même façon que toi tu vas te comporter, Dieu se comportera avec toi. Une personne qui est généreuse et qui va faire preuve de charité envers les autres, va faire preuve de miséricorde, alors sa prière, ses vœux seront plus facilement exaucés qu'une personne qui se comporte durement. Pourquoi? Dieu dit tout simplement, puisque tu es bon avec les autres, alors moi j'aurai plus de facilité à être bon avec toi. De la même manière que tu te comportes avec lui, moi je me comporte avec toi. L'inverse aussi. Si tu es rigoureux avec les autres, alors moi aussi Dieu, je me comporterai rigoureusement avec toi. Il y a une histoire dans le Talmud où on parle de Rav Hizda, si je me rappelle bien, qui est décédé et qui monte, donc après le décès, l'âme monte vers le ciel pour être jugée. Dieu s'adresse aux anges et il dit, écoutez, puisque Rav Hizda, il n'a jamais tenu rigueur aux autres, vous aussi, ne lui tenez pas rigueur et laissez-le vivre encore. Et grâce à cela, Rav Hizda, quelques heures après avoir décédé, revient à la vie et raconte ce qui lui est arrivé. Donc de la même manière que Rav Hizda, lui, s'est comporté n'a jamais tenu rigueur aux autres, alors Dieu ne lui a pas tenu rigueur et lui a permis de vivre encore de belles années. Ainsi, de la même manière, dans le comportement d'une personne, si une personne fait preuve de douceur, fait preuve de gentillesse, fait preuve de miséricorde, de pitié, il essaye de se mettre à la place des autres, il essaye de comprendre leurs souffrances et leurs douleurs, alors Dieu lui aussi va agir de la même manière. Mais ce n'est pas automatique, ça ne veut pas dire qu'une personne qui est méchante, Dieu va agir de manière rigoureuse avec elle. C'est juste que si maintenant je souhaite prier Dieu maintenant, je vais lui dire, voilà, Éternel, j'ai besoin de la bonne santé pour mes parents, j'ai besoin, s'il te plaît, pour mes enfants. Alors dans le ciel, on va poser la question, on va dire, cet homme-là demande des faveurs. Est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il a au moins un mérite? Alors il y en a, ils vont dire, oui, il a fait tel bon commandement, telle bonne action, il faut lui accorder, il faut le prendre en pitié. Des fois, on va dire, non, cet homme ne mérite pas. Donc pour essayer, le fait de bien agir, ça va permettre, c'est pas un commerce, on n'est pas au souk, c'est pas, voilà, Dieu, moi je te donne des bonnes actions et toi tu me donnes ce que je te demande. Ça marche pas comme ça. Des fois, même une personne peut faire toutes les bonnes actions du monde. Ce n'est pas pour autant que Dieu va accéder à sa requête. Mais ça aide, ça aide. Quand tu viens demander quelque chose à ton père, tu lui demandes un service, alors si tu demandes gentiment et que tu dis s'il te plaît et que tu te comportes bien, ça ne veut pas dire qu'il va forcément accepter, mais ça aide, ça ajoute. De la même manière, lorsque tu vas vouloir demander quelque chose, tu vas prier à Dieu pour qu'il exauce une requête, quelque chose dont tu as besoin. Pense d'abord à toi, ton propre comportement. Est-ce que je mérite? Est-ce que je me suis bien comporté? Est-ce que j'ai bien agi envers mon prochain? Il s'agit de quelque chose de très basique, de fondamental, mais pourtant les gens n'y pensent pas. Regarde d'abord en toi si tu es propre, si le problème ne vient pas d'abord de toi en premier. Ensuite, va demander à Dieu et prie vers Dieu et avec l'aide de Dieu, ta demande se réalisera. En attendant le prochain cours, bénédiction et réussite. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de partager. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne et son contenu, vous pouvez faire un tour sur ma page Tipeee. Les liens sont dans la description. En attendant, bénédiction et réussite.